Leçon 3.3 avec l'outil numéro 4, la rédaction d'un plan de communication. Encore une fois, c'est souvent dans la simplicité qu'on fait les plus grandes choses. Un plan de communication, mécaniquement, c'est assez simple. C'est la réflexion derrière qui est moins évidente, mais surtout, c'est le temps qu'on va y consacrer qui va faire la différence. Un bon plan de communication va répondre aux questions suivantes. C'est certainement de la communication 101, mais c'est aussi la clé du succès. Donc, on va vouloir savoir qui dit quoi ou qui fait quoi, quand, où, à qui, comment et pourquoi. Plus il y aura de détails, plus les étapes vont être ventilées, plus grandes seront les chances de succès et mieux on saura gérer les réactions. On veut tout couvrir, on veut rien oublier. Il va falloir s'arrimer et avoir l'aval de tous les acteurs impliqués tôt ou tard dans le changement. Je vais donner un exemple un peu plus loin, mais avant, il y a deux questions qui restent à couvrir. En fait, c'est les questions les plus difficiles. La première est quel effet aux résultantes veut-on avoir? Et la deuxième, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? Cette dernière question se répond tout au long de la rédaction du plan d'action. Posez la question à toutes les personnes qui vont être impliquées dans le projet parce qu'on ne veut rien oublier ici. On pourrait, par exemple, penser à qui va être affecté ou impacté directement. Par exemple, avec un client que j'accompagnais en relais d'entreprise, je leur ai posé cette question alors qu'on préparait les annonces d'un transfert du cédant vers quatre releveurs. C'est là qu'on a détecté qu'en faisant les annonces formelles à tous les employés en même temps, on oublierait Christian qui travaillait avec le cédant Denis depuis le début de la fondation d'entreprise. Il était très lié à lui. Évidemment, cette nouvelle va l'affecter. Il était donc important de l'aviser en premier. Donc, cette étape a été introduite dans les étapes du plan de communication pour que 2 jours avant les annonces, le quand, Denis, le qui, parlerait avec Christian, le à qui, au restaurant, ça c'est le où, pour lui expliquer les raisons de ses décisions, le pourquoi. Et le comment, ben alors j'avais sensibilisé Denis qu'il devrait parler avec son cœur. Alors on avait tout intégré ça dans le plan de communication. Le plan de communication permet d'échanger en amont sur les sujets sensibles. Vous voyez dans l'exemple que l'annonce de Denis à Christian s'insère avant et après d'autres étapes. On peut ventiler autant qu'on souhaite. En fait, on ne ventile jamais trop les étapes. D'ailleurs, ici, dans l'exemple qu'on voit, on a ventilé l'étape qui annonce la rencontre des employés. Donc, France envoie un courriel à telle heure aux employés pour les informer de la rencontre du lendemain. On veut le faire avec tout le monde en même temps, laisser suffisamment de temps entre la convocation et la rencontre, mais on peut s'attendre à se faire poser des questions. Une étape super importante à planifier dans l'horaire des joueurs clés serait ici, après les annonces, de faire le tour de nos équipes. Pour cela, c'est important de libérer l'horaire. Donc, je mettrai ça dans le comment. Le fait de l'intégrer dans un plan de communication devient un objectif collectif. On a l'aval de tous et c'est notre priorité. C'est une étape qu'on oublie souvent, qu'on ne planifie pas, mais c'est la plus importante dans ce cas-ci. Ici, c'est un exemple d'annonce organisationnelle, mais vous pourriez utiliser cet outil pour faire toutes sortes de communications de changement, que ce soit pour informer d'un changement de rôle, d'une intention de modifier sa culture, par exemple. Tous vos projets, petits ou grands, peuvent être planifiés ainsi. C'est à vous d'utiliser l'outil à bon escient. C'est important aussi d'identifier c'est qui le porteur du message. Est-ce que je lui laisse la liberté de communiquer avec ses mots ou je contrôle le message en lui faisant lire un communiqué, par exemple? Assurez-vous de contrôler les messages importants, ceux qui doivent être homogènes pour tous, mais expliquez pourquoi vous le faites. Assurez-vous aussi de laisser la liberté au porteur du message. Faites-lui confiance, il va être ravi. Dans des annonces d'envergure, je recommande toujours de produire un Q&A, question-réponse. Souvent, les gens ne captent pas toute l'information sur le coup. Quand ils prennent du recul, souvent, ils ont oublié plusieurs détails. Ils vont vouloir relire ou en parler à leurs proches qui, eux aussi, vont avoir des inquiétudes. On s'évite alors de la distorsion d'information. C'est important de démontrer de l'ouverture et d'avoir le temps de répondre aux questions. On veut que les gens viennent vers nous plutôt que d'avoir à terre des rumeurs ou des mauvaises interprétations. Un peu plus tard dans la formation, vous aurez l'occasion de mettre en pratique cet outil et de rédiger votre plan de communication. On se retrouve tout de suite avec les ABC d'un bon agent de transformation.